Vous aimez les singes? Et est-ce que vous aimez les ombres chinoises? Comment ça, les deux ne sont pas compatibles? Je vous montre. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler de The Shadow Theater, la légende du roi singe. Édité par Space Cowboy qui m'a gentiment envoyé le jeu à ma demande. Et oui, avec un thème qui m'a attiré l'œil et des visuels absolument formidables, je me suis jeté dedans. Et non, je ne me suis pas fait mal, merci de votre sollicitude. Du coup, The Shadow Theater, ça parle de quoi? The Shadow Theater est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs et joueuses qui se base sur la légende du roi singe Sun Wukong. C'est l'un des personnages les plus célèbres de la littérature chinoise, il a un impact culturel énorme et il a notamment inspiré le personnage de Son Goku dans Dragon Ball. Ça, tout le monde le sait. En tout cas, c'est un beau prémisse pour un jeu avec un look très chouette. Mais comment est-ce qu'on joue au jeu? Eh bah déjà, on va prendre la boîte de jeu et la transformer en théâtre afin d'avoir 3 zones distinctes. C'est pas banal. Les 3 zones sont l'antre du dragon, le palais de l'empereur et le jardin céleste. Ces 3 zones sont importantes parce que mises en relation avec le plateau de jeu, elles vont définir 3 zones d'activation bien distinctes. Au début de la partie, vous allez recevoir des singes, représentés par des petits meeples absolument adorables, et je n'avais pas de meeple singe dans ma collection, donc merci Space Cowboy. Pendant votre tour, vous avez 2 actions. Une est obligatoire et l'autre non. L'action non obligatoire et qui se joue en premier, c'est de jouer une carte de votre main. Je suis censé jouer une carte de ma main, mais je n'en ai absolument aucune. Étrange. Eh bien, ça nous emmène à la deuxième action qui, elle, est obligatoire. On peut soit poser un singe sur un des emplacements libres d'une des 3 zones, soit récupérer tous les singes d'une zone. Quand on pose un singe sur une des zones, on en active son effet. Sur l'antre du dragon, on va pouvoir piocher une carte du paquet. Tout se recoupe. Sur le palais de l'empereur, on va prendre une pierre de jade et 2 singes. Et sur le palais céleste, on va prendre une pêche et déplacer le meeple de Sun Wukong. À partir du moment où une des 3 zones n'a plus de ressources, que ce soit plus de cartes armes du dragon, plus de singes, plus de jade, ou plus de pêche, la manche se termine et on compte nos points. Pour compter les points, rien de plus simple. Chaque pêche que vous avez récupérée nourrit 3 singes et chaque singe nourri rapporte 1 point. Si vous avez un lot de 3 pierres de jade, vous avez 2 points, et si vous avez plus de jade que votre adversaire, vous gagnez 2 points supplémentaires. Sachez que chaque carte en main que vous avez gardée et que vous n'avez pas joué vous rapporte 1 point, sauf certaines cartes qui vous en rapportent 2. À partir du moment où vous avez compté les points, celui ou celle qui en a le plus va gagner la manche et va récupérer un petit pion lanterne pour signifier qu'il a gagné une manche. À partir du moment où vous avez 2 pions lanterne, vous avez gagné la partie. Là, je viens de vous détailler le gros du gameplay, mais sachez que vous pouvez inclure au début de la partie des petites cartes parchemin qui vont vous donner divers bonus. Il existe aussi 2 variantes dans le livret de règles, mais je vous laisserai les découvrir vous-même. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense de The Shadow Theater? Il y a un truc qui me fascine dans les jeux de société, c'est quand un jeu utilise à fond son médium. Sauf que ça peut ne pas être évident, on a les composants, la boîte, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et bien ce que Shadow Theater fait en plus, c'est que sa boîte sert de décor au jeu. Est-ce que ça change le jeu ou est-ce que ça le rend immédiatement incroyable? Non. Mais ça prouve qu'il y a eu de l'amour pour le projet. Et ça ne s'arrête pas à ça, un détail qui peut paraître insignifiant, mais les meeples de singes sont en fait des ombres de singes. Comment je le sais? J'ai suivi la meilleure formation en ligne de médium. Non, en fait, c'est simple. Les meeples de singes sont absolument noirs sans détail, alors que par exemple, les meeples de pêche, eux, ont du détail et sont colorés. En plus de ça, le travail d'illustration de Julien Rico est vraiment très chouette. Ça donne vraiment une immersion très chouette quand tout est bien produit. Donc si on combine tout ça, ça nous donne un jeu très joli à un prix tout mini. Mais voyons Salem, tu nous parles de ça comme si les composants et le visuel du jeu, c'était le seul élément qui compose un jeu. Eh ben non, public impatient. Il y a bien entendu le gameplay. Et pour parler du gameplay sans dire de bêtises, je pense qu'il faut comprendre le public cible. Si t'emmènes ton gosse voir 28 ans plus tard, déjà t'es un très mauvais parent, et en plus de ça, c'est pas vraiment le public cible. Et pour moi, la cible de The Shadow Theater, elle est limpide, c'est les joueurs et joueuses qui veulent s'initier au placement d'ouvriers. Cette mécanique, elle est là dans son apparat le plus pur. On place, on récolte, on place, on récolte. Ce qui, je l'accorde, pour un public qui est habitué de ce genre de mécanique, peut paraître simpliste, mais c'est selon moi la force du jeu. Ce qui fait que, vu que la mécanique principale c'est un placement d'ouvrier très simple, les tours sont très dynamiques. On n'a pas beaucoup de choses à prévoir, on n'a pas d'upgrade à fournir, de moteur à construire, le jeu est dynamique. Le rôle de ce jeu, selon moi, c'est d'être là pour vous quand vous voulez un jeu en confrontation simple, pas prise de tête, joli, avec une mécanique de placement d'ouvriers. Et avec l'amour qui a été mis dans le jeu et qui transparaît dans chacun des composants,
je trouve que le jeu est une bonne proposition. Ce jeu est charmant à bien des points, je peux donc vous recommander The Shadow Theater. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, je tiens encore à remercier Space Cowboy qui m'a envoyé la copie presse, je le répète, à ma demande. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un like, à partager la vidéo. Si vous voulez me soutenir dans les projets un petit peu fous que j'ai pour la chaîne, il y a la page Ko-fi. Si vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator, il y a le Discord. En ce qui me concerne, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.